Prochaine présentation. On va parler d'arbres en milieu urbain avec David Grenier-Héon, pardon, de l'UQAM. Donc, David, tu es bien avec nous? Oui, 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 donc, vous m'entendez? bonjour Oui, David. bonjour. Donc, peut-être tenter de partager ton écran pour voir si ça fonctionne bien. Oui, juste un instant. Donc, est-ce que ça fonctionne? Tout à fait. Je te remercie beaucoup. Parfait, Donc, à toi la parole. super. Donc, oui, comme Richard vient de le mentionner, je vous présente aujourd'hui en ce qui consiste essentiellement là où j'en suis dans mes 2 premiers chapitres de thèse de doctorat que j'effectue à l'UQAM avec sous la direction d'Alain Paquette, Dominique Cyr et Daniel Nisha. Ça consiste en fait à bâtir des équations allométriques avec des données de lidar terrestres et mobiles en milieu urbain pour le Canada. Juste une petite introduction rapide. Dans le fond, pourquoi on a besoin de faire ça, c'est qu'en ce moment, il y a un manque à ce niveau-là qui force, entre autres pour qu'est-ce qui est des inventaires de GES à l'échelle nationale, ça amène d'emprunter des modèles qui proviennent essentiellement des forêts naturelles ou des États-Unis pour qu'est-ce qui est du carbone. Puis, pour les services écosystémiques aussi, pour essentiellement le refroidissement des îlots de chaleur, la filtration de l'air, la rétention des eaux et tout ce qui peut être rendu à la population à l'échelle plus locale. Il y a vraiment peu d'équations pour ça en ce moment. Peut-être, il y a eu l'étude récente là, de Wood et Duprat qui ont développé certaines équations qui peuvent servir à ce niveau-là, mais qui peuvent. Il y a quand même certains ajouts, compléments qui peuvent être ajoutés, entre autres au niveau de qu'est-ce que le LIDAR peut apporter au niveau de la précision et de la flexibilité de qu'est-ce qui est possible de quantifier avec ça. Donc, c'est un peu l'objet là, de pourquoi on fait ça actuellement. Juste un mot rapide aussi. Je pense que la plupart d'entre nous ici, on est familiers avec qu'est-ce qu'est l'allométrie, mais dans le fond, juste pour mentionner rapidement, donc on quantifie des traits d'un organisme, d'un arbre, par rapport essentiellement à des variables relatives à la taille de l'organisme en question, dans le but de prendre quelque chose qui est facilement accessible à mesurer pour prédire un trait qui est plus difficile à mesurer, comme le volume, la biomasse, la masse de carbone qui est contenue dans le volume ligneux, etc. Donc, essentiellement, ça se fait avec des lois de puissance, comme on voit ici. Mais il y a vraiment une panoplie de formes mathématiques pour modéliser l'allométrie des arbres ou autres organismes. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'on cherche à faire ici, c'est de développer des équations qui seraient plus représentatives pour à l'échelle peut-être régionale ou même nationale, là, pour offrir du moins une alternative qui quantifie juste, de façon juste et précise là, la biomasse et certains traits de la couronne pour les arbres urbains au Canada. Puis, suite à ça, on s'intéresse aussi à qu'est-ce qui affecte l'allométrie de ces arbres-là en milieu urbain. On peut penser à la différence entre les arbres de rue et de parc, par exemple. Les conditions, les contraintes souterraines et aériennes, on ne pourra pas contrôler tout avec le lidar terrestre et mobile, mais du moins, c'est quelque chose qu'on cherche à faire. Puis en parallèle à ça, bien, on veut répondre à une question qui est souvent posée là, dans la littérature, c'est est-ce que c'est vraiment nécessaire d'élaborer des équations spécifiquement pour les milieux urbains, étant donné les ressources que ça prend, le temps aussi que ça prend. Puis, on veut tirer profit des données LIDAR pour
essayer d'orienter mieux peut-être quelles sont les variables pour un peu catégoriser les équations qui devraient être construites. Là, on peut penser à la présence de fils dans la couronne ou autres contraintes. Est-ce que ça doit être pris en compte dans les équations? Donc, pour ce projet-là, on s'est concentré sur l'île de Montréal. Donc, dans les 2 ou 3 dernières années, là, il y a un réseau de parcelles que j'ai implanté qui représente près de 1000 arbres et environ une centaine d'espèces, si on considère aussi là, les cultivars. Puis, j'essaie de me concentrer sur principalement les 5 essences là, les plus abondantes sur l'île que vous voyez ici, mais aussi la moitié de l'effort d'échantillonnage aussi qui se concentre sur un autre groupe qui est souvent représentatif de la diversité d'arbres qu'on retrouve sur l'île. Puis, donc, étant donné que ça nous prend une diversité de taille et de croissance, on a aussi réparti l'effort en 10 classes de taille et en différents types de croissance. Donc, ce projet-là se fait en partenariat aussi avec la compagnie Jacarto, qui a déjà été mentionnée dans d'autres présentations, qui se concentre sur le lidar mobile, comme vous voyez ici avec les camionnettes. Ce qui fait en sorte que les parcelles que je viens de vous montrer ont été scannées 4 fois en tout. Donc, on a scanné au lidar terrestre avec et sans feuilles. Puis, Jacarto ont aussi passé là, suite au passage lidar terrestre, ce qui nous fait un jeu de données avec 4 scans par arbre sur papier. Juste aussi quelques mots. Là. Dans le fond, les données de Jacarto sont déjà sont accessibles sur leur plateforme Jacarton et sont essentiellement alignées, classifiées. Donc, il y a déjà une partie de la chaîne de traitement là, qui est effectuée à ce niveau-là. Puis, durant l'échantillonnage, sur le terrain, en même temps que de scanner les parcelles, j'ai pris différentes variables élémentaires là, pour des fins de validation ultérieurement ou aussi pour pouvoir, dans le fond, faire correspondre les arbres sur le terrain avec ce que j'ai dans les nuages de points. Puis, parallèlement à ça, il y a aussi plus pour le deuxième objectif sur les services écosystémiques qui sont surtout liés dépendant des paramètres de la couronne. On a pris des mesures directes avec l'appareil que vous voyez là, pour la surface et la densité foliaire pour comparer qu'est-ce qu'on peut extraire avec les algorithmes qui sont accessibles via les nuages de points. Là. Donc, pour vous présenter rapidement la chaîne de traitement, pardon. Donc, une fois qu'on a acquis les nuages de points TLS de lidar terrestre, l'alignement a été fait avec Vercator, qui est aussi une plateforme web. J'ai mis quelques résultats. Là, on a comme jugé que ça donnait des assez bons résultats. Puis, pour les analyses préliminaires, en fait, que je vais vous présenter aujourd'hui, il y a un sous-échantillon qui a été fait avec un traitement indépendant du reste. Donc, on a fait une segmentation manuelle dans Cloud Compare, puis on a fait des modèles quantitatifs structuraux. Donc, j'ai choisi AdTree. Je serais curieux aussi d'entendre votre avis là, sur les différentes options. J'ai vu que ça ne semble pas être unanime, mais c'est ça, je serais intéressé peut-être d'avoir votre retour sur ça. Donc, puis suite à ça, j'ai extrait l'information essentielle pour pour avoir des données de biomasse. Donc, avec des facteurs de conversion dans la littérature là, que vous voyez à l'écran. Puis les analyses préliminaires. Puis bon, donc en parallèle à ça, on a les données de Jacarto qui ont été déjà classifiées. Puis
suite au pré-traitement des données terrestres, le plan actuellement est de calquer les données terrestres avec les données mobiles pour procéder à la classification et ultérieurement la segmentation des nuages de points. Donc, ça nous permet là, à ce moment-là de gagner beaucoup de temps de traitement, puis en même temps de faire un géoréférencement qui est particulièrement précis, là, puisque les données de Jakarta ont été géoréférencées. Là, il y a eu un gros travail qui a été fait à ce niveau-là. Donc, c'est ça. Après la segmentation, c'est à venir. Là. Toutes ces étapes-là ne sont pas complétées. Mais donc, ça pour les modèles quantitatifs structuraux, le plan est de vraiment tester différentes alternatives. Puis pour par la suite extraire l'information et procéder aux analyses finales. Puis pour qu'est-ce qui est des variables plus de la couronne, ben là, il y a une validation directe avec les observations qui ont été prises avec le LAI 2200C. Puis avec les algorithmes pour extraire la densité, la surface foliaire de ces arbres-là. Donc, au préalable, il y a une validation qui va être faite. Puis, il y a aussi été question, ça va être plus dans les étapes ultérieures, mais cette base de données-là de leader terrestre constitue aussi un bon élément là, pour pouvoir, un peu comme la présentation précédente, je trouve que c'est une belle mise en contexte. Là. Il y a potentiellement une validation qui peut être faite là, pour les QSM en milieu urbain avec cette base de données-là. Donc, ça sera quelque chose certainement à exploiter là, dans les étapes ultérieures de ce projet-là. Donc, pour les résultats préliminaires, ce que vous voyez ici, c'est vraiment un sous-échantillon qui est constitué principalement d'une centaine d'arbres avec des feuillus et majoritairement de l'érable argenté. Donc, ça vient un peu donner un élément de réponse à une des questions qu'on se posait. Donc, est-ce que c'est vraiment nécessaire de développer des équations pour le milieu urbain? Donc, on voit qu'il y a une bonne divergence là, entre les données prises à Montréal sur le terrain avec le LIDAR et les équations de Lambert qui proviennent de la forêt boréale canadienne. Donc, là, on retrouve un peu la même chose là, si on compare avec plus particulièrement avec l'équation pour l'érable argenté. Donc, ce que ça vient nous dire, c'est qu'il y a vraiment en dépit des potentielles sources de biais qui sont toujours, il y a une investigation qui doit être faite, mais pour l'instant, ce que les résultats suggèrent, c'est qu'il y a vraiment une allocation de ressources qui est différente en ville. Donc, potentiellement plus de biomasse allouée à la couronne. Mais c'est ça, il y a c'est une différence qui est notable et qui est beaucoup plus que qu'est-ce qu'on s'attendait. Donc, c'est potentiellement aussi, on aurait pu s'attendre à l'inverse, en fait. De retrouver des arbres en forêt urbaine qui sont un peu plus trapus au niveau du tronc, qui ont peut-être plus d'espace. Et donc, c'est ça. Ici, c'est juste quelques pistes là, pour les différentes sources de biais qui peuvent être investiguées. Donc, on a identifié, entre autres, il y a beaucoup de cultivars là, qui ont des ports particuliers. Puis, on soupçonne aussi qu'il y a un ajustement certainement à faire au niveau des modèles quantitatifs structuraux. Puis, les facteurs de conversion qui sont extrêmement génériques, qui proviennent même de ceux qui sont fournis par le GIEC, là, donc qui sont potentiellement utilisés par vraiment beaucoup de pays différents pour réaliser leurs inventaires de GES, par exemple. Et donc, tout ça est vraiment à prendre avec un grain de sel, mais ça nous donne quand même une piste là, sur où enligner le tir par la suite là, dans les analyses. Puis, dans le fond, c'est à partir de ça qu'on continue la chaîne de traitement que je vous ai mentionné plus haut. Là, je suis dans le gros de ce traitement-là. Donc, c'est un peu à ce niveau-là que je serais curieux d'avoir votre retour.
Puis simplement ici, un résumé des paramètres des équations. Là, c'est ça, j'ai vraiment testé que 3 formes différentes, mais à ce niveau-là aussi, là, il va y avoir beaucoup de peut-être d'exploration à faire pour voir quelle est la forme optimale en fonction peut-être des espèces, puis des sites de croissance, entre autres. Donc, c'est vraiment sur plusieurs fronts des avenues qui sont à explorer là, à ce niveau-là. Donc, voilà, je pense que je suis un peu... je ne sais pas si je suis dans le temps, je pense que oui. Donc, j'aimerais juste remercier les différentes personnes qui m'ont aidé dans l'échantillonnage, le traitement des données aussi. Puis à Sylvain Lagrange pour le prêt de son leader terrestre, là, qui est très apprécié. Donc, voilà, ça me fait plaisir de répondre aux questions. Merci. Merci, David. Très intéressant. En attendant de voir s'il y a des questions qui vont se poser ici. Moi, en tout cas, j'ai trouvé ça intéressant de voir la comparaison avec les équations de Lambert, où on sait que les équations de Lambert sont des références pour l'aspect forestier. Mais là, tu vois une différence. Tu dis qu'il y a plus d'allocation haut ou pied par rapport au tronc. Donc, les troncs sont plus petits, mais le haut-pied plus développé. C'est bien ça que tu as remarqué en milieu urbain. Exact. On pourrait... pardon, je vais remettre la diapositive. On peut peut-être l'interpréter comme à l'endroit ou à l'envers, si on veut, pour un même diamètre. Donc, on va avoir une biomasse aérienne plus importante pour les arbres urbains. Donc, là, ça serait peut-être justement avec les QSM, ce qui va être intéressant, c'est de voir où est-ce que cette biomasse-là va. Est-ce que il y a peut-être une quantité de branches plus importante? Ou c'est ça, c'est vraiment quelque chose qui est à explorer. Puis sinon, on peut aussi voir à l'inverse, pour une même biomasse, dans le fond, si on a un plus petit diamètre chez l'arbre urbain. Donc, c'est un peu le casse-tête en ce moment qu'on essaie de résoudre. Là, on a quelques pistes d'interprétation. Je pense que c'est ça les limites ne sont pas du tout les mêmes. En forêt, je pense que la compétition pour l'espace est vraiment très, très sérieux, tandis que dans un milieu urbain, généralement, il y a moins cet aspect-là, mais les contraintes viennent d'ailleurs probablement. Il y a Jean-François Côté qui a levé la main ici pour une question. Oui, salut David, merci pour la présentation. Je veux juste être sûr, la figure qu'on voit là, ton above ground biomass, c'est extrait des nuages de points ou c'est mesuré directement? C'est extrait des QSM là, que j'ai fait. D'accord, avec les ok. nuages de points terrestres. Bon. OK. J'avoue, si tu voulais comparer un peu parce que c'est dur à valider des fois les QSM aussi, je me demandais si tu voudrais peut-être pas essayer une autre approche un peu plus différente. Tu sais, on avait parlé, je pense, hier, c'était le modèle FSCT qui est plus orienté deep learning, qui est entraîné un peu plus avec le nuage de points, avec l'intelligence artificielle. Fait que c'est une autre approche comparativement aux QSM qui sont souvent orientés plus topologie pure, qui essaient d'intégrer, de prendre le voisinage. Fait qu'il y aura peut-être une comparaison un peu. Tu pourrais faire une comparaison quantitative aussi entre les deux modèles, puis voir si tu es dans le même carré de sable, si on veut, puis ça pourrait te faire au moins tester. Puis FSCT est quand même relativement simple. Il y a comme son pipeline déjà un peu d'intégrer. Pour nous, ce n'était pas le choix qui a été retenu, mais c'était des conditions, c'est juste après des tests qu'on a fait les choix. Ça pourrait peut-être aider. Oui, merci pour la suggestion. À ce stade-ci, c'est ça, je vais définitivement aller regarder ça pour comparer. Puis aussi, ça m'a fait penser dans l'autre présentation, peut-être que ce qu'on a pensé aussi, c'est de faire une analyse comparer entre les QSM ou avec peut-être ce modèle-là, si on exclut à partir d'un certain seuil de diamètre de branche, là où la précision va peut-être être moins grande, de voir quantifier la divergence, la corréler avec ce seuil-là
pourrait faire varier. Puis en termes de couverture avec le lidar mobile de Jakarta, est-ce que c'est quand même bien, de ce que vous avez vu ou d'analyser, c'est bien couvert en termes de tous les points de vue, même sur la hauteur aussi? Y a-t-il beaucoup d'occlusion dans la haute couronne versus le TLS, par exemple? Y a-t-il beaucoup de différences? À première vue, de qu'est-ce que j'ai observé, puis on a regardé aussi avec Bastien Lessing qui est présentement à Jakarta. Il y a pas d'emblée une grosse différence, mais certainement que peut-être les données de l'art mobile sont pour l'instant un peu plus, avec un peu plus de bruit, ce qui fait que entre autres, les QSM, c'est quelque chose qui est peut-être mis en attente là, pour développer peut-être les algorithmes en milieu urbain. Mais oui, toutes les parcelles sont couvertes, là, donc on va essayer d'exploiter ça, c'est sûr. Merci beaucoup. Merci.